Aujourd'hui, asseyez-vous bien parce qu'on va parler d'un sujet en lien avec la méditation. Je vais vous donner les raisons pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu. Ça sera pas long. Il m'a cherché un truc à manger. J'arrive. Bon, il s'est allé me chercher les chips. Comme ça, vous et moi, on commence notre causerie habituelle. Il a dit on parle de quoi même? Pourquoi c'est important de méditer? Première raison, c'est important de méditer parce que autant que votre corps a besoin de manger, votre âme, votre esprit a besoin de manger. Écoutez, nous sommes des êtres tridimensionnels. On n'est pas juste chair. On est aussi âme, on est aussi esprit. Donc, autant que ton corps a besoin de se nourrir, autant ton esprit a besoin de se nourrir. Et la nourriture de l'esprit, sais-tu quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Générique. Donc, première raison pour laquelle c'est important de méditer la parole de Dieu, comme je disais tantôt, la parole de Dieu est la nourriture de notre esprit. Autant tu as besoin de manger pour avoir des forces, autant tu as besoin de manger pour être en bonne santé, autant que tu as besoin de manger pour les enfants, par exemple, pour grandir, autant ton esprit a besoin de manger, de s'alimenter. Ton esprit, malheureusement, ne se nourrit pas de choukouya, se nourrit pas d'attiqué, se nourrit pas de foudou, de foufou. C'est la Bible. L'esprit mange la parole de Dieu. Et autant que l'alimentation est variée, donc pour le corps, tu sais, tu manges des affaires qui vont te donner des protéines, du calcium, du fer, mais autant la parole de Dieu est variée en alimentation. On va aborder peut-être les différents types d'aliments au niveau de la parole de Dieu, peut-être un peu plus dans les plans, parce qu'il y a des plans qui sont spécifiques justement. Tu sais, si tu veux développer ta confiance en Dieu, donc réduire l'inquiétude, il y a des plans qui sont adaptés uniquement sur l'inquiétude que tu peux suivre, des plans de méditation. Tu as besoin de grandir dans ton amour, ben tu peux méditer des passages en lien avec l'amour. Tu as besoin d'avoir un peu plus de foi, tu peux méditer des passages en lien avec la foi. Donc ce sont des régimes alimentaires. Donc la parole de Dieu, c'est un plat au complet dont ton esprit se délecte. Il ne faut pas l'en priver. C'est vraiment une recommandation en fait que le Seigneur nous donne. Et j'aimerais rappeler encore, parce que je pense que je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, que méditer c'est important pour nous-mêmes. On ne médite pas pour Dieu. Donc je tiens à le repréciser encore. Quand tu manges ton placali là, c'est pas pour Dieu que tu manges ton placali. C'est la même affaire. Quand tu médites la parole de Dieu, c'est pas pour Dieu que tu médites la parole de Dieu, c'est pour toi-même, c'est pour ta propre croissance, c'est pour ton propre bien-être. Si on veut voir ce qui fait plaisir à Dieu, c'est de voir que ça nous fait du bien. Voilà. C'est comme une maman. Quand son enfant mange, c'est pas la maman qui est rassasiée en fait. Son enfant a mangé, elle est contente parce que c'est bon pour son enfant. Elle est contente parce que son enfant a bien mangé. Son enfant est rassasié, son enfant va bien grandir. C'est la même affaire. On médite la parole de Dieu pour grandir. On médite la parole de Dieu pour connaître davantage Dieu, pour être transformé, pour lui ressembler davantage, pour être davantage à son image. Donc, tous ceux qui contemplent Dieu au travers de sa parole sans voile sont transformés en la même image de gloire en gloire. Donc, c'est important de méditer justement pour ça. La première raison, en fait, c'est une raison qui englobe plusieurs raisons. Donc, la santé spirituelle joue un rôle sur beaucoup de choses. Je vais revenir sur ce point-là. Deuxième raison pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu, c'est parce que la parole de Dieu est une lampe sur notre chemin. Donc la parole de Dieu va nous donner des éclaircissements. Comme je vous racontais dans mon témoignage, dans la vidéo précédente, j'étais vraiment dans une phase où est-ce que j'étais pleine de confusion, où est-ce que j'étais perdue. J'avais l'impression en fait d'être dans d'épaisses ténèbres, de ne pas avoir de visibilité par rapport à mon avenir, savoir où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je fais, etc. Et Dieu a envoyé sa parole justement pour me guérir. Il a envoyé sa parole pour m'éclairer. Une autre raison, la parole de Dieu guérit. Elle guérit. Dieu a envoyé sa parole justement pour m'apporter cet éclaircissement dont j'avais besoin. Donc, si vous êtes vraiment dans une phase où est-ce que vous avez besoin d'avoir des instructions de Dieu, de savoir qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous partez, etc., ben, c'est important de méditer la parole de Dieu parce qu'elle est une lumière. Elle enlève les ténèbres dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Elle apporte la clarté. Donc, elle vient éclairer les choix. Donc, vous prenez des décisions qui sont des décisions qu'on dit éclairées. Vous faites des choix qui sont en lien justement avec la volonté de Dieu. La parole de Dieu est une lampe. Comme le dit le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Troisième autre raison que je peux citer, la parole de Dieu, elle enseigne. Elle convainc.
elle instruit, elle corrige. Donc 2 Timothée 3, le verset 16. En fait, ce passage nous dit toute écriture est inspirée justement pour enseigner, corriger, instruire, etc. Nous ne sommes pas parfaits. Et nous avons besoin justement de nous mirer à travers le miroir que représente la parole de Dieu pour constater nos propres imperfections. Si tu ne viens pas devant le miroir pour savoir à quoi tu ressembles, c'est difficile en fait de remarquer que tu es mal coiffé, de remarquer que ton rouge à lèvres a débordé pour les filles, ou bien de remarquer que voilà, tes cheveux ont repoussé pour les garçons, tu n'as pas fait les limites. Donc tu vois, la parole de Dieu en fait te fait remarquer qui tu es. Elle te permet de voir. C'est pour ça que tout à l'heure je citais 2 Corinthiens 3, 18. Elle te permet de voir qui tu es. Elle te permet de constater c'est quoi tes imperfections. Ok, je me rends compte que je suis quelqu'un de très colérique. Ok, je me rends compte que je suis quelqu'un qui pardonne difficilement. Donc la parole de Dieu vient te convaincre de quelque chose. Elle vient te donner une conviction par rapport à même tes choix que tu dois faire aussi. Elle te donne une conviction dans ce sens-là aussi. Mais elle vient te convaincre de péché, de justice et de jugement. Elle te permet de voir qui tu es et de te corriger. Elle t'enseigne sur les bonnes choses que tu dois pratiquer. Il faut que tu sois un peu plus patient. Il faut que tu sois un peu plus honnête dans tes heures de travail. Donc, en lisant, ça t'apporte vraiment l'enseignement, la correction dans ton comportement et ça te transforme justement en la même image que Dieu de gloire en gloire. Plus tu vas côtoyer la parole de Dieu, plus tu vas la méditer, ça va entraîner le prochain point qui est marcher davantage dans la sainteté. Plus on médite la parole de Dieu, plus elle nous sanctifie. La parole de Dieu vous aide à marcher dans la sanctification. Si vous avez de la difficulté à vivre une vie saine, si vous avez de la difficulté à vous préserver, peut-être des critiques ou des péchés sexuels, des mauvaises pensées, etc., plus vous allez cultiver en fait l'habitude de méditer la parole de Dieu, plus ça sera facile pour vous de marcher dans la sanctification. Dans le psaume 119, c'est le verset 11, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » En serrant la parole de Dieu dans notre cœur, en gardant ses instructions dans notre cœur, nous arrivons à ne pas pécher contre Dieu. Nous arrivons à vraiment vivre et marcher beaucoup plus facilement dans la sanctification. Nous sommes plus alertes même à certaines choses parce qu'on a l'habitude de penser comme Dieu, d'avoir la pensée de Dieu dans notre cœur. Donc quand il arrive vraiment un moment où est-ce que nous sommes tentés de pécher ou bien nous sommes tentés de quelque chose, on sent vraiment la parole de Dieu qui retentit dans nos oreilles. On sent la parole de Dieu qui retentit comme une alarme pour nous dire « Fais attention, ça c'est pas ma volonté, ça c'est pas ce que je veux, ça c'est pas ci, ça c'est pas ça. » Donc ça nous aide beaucoup plus facilement en fait à marcher dans la sanctification. Avoir vraiment cette habitude de fréquenter le Saint-Esprit, d'être avec le Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit, nous permet de distinguer justement beaucoup plus facilement sa voix et de vivre justement dans la sanctification parce que lui, il est celui qui nous aide à marcher dans la sanctification. Un autre point pour pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu, c'est vraiment parce que la parole de Dieu nous donne du discernement. Et j'aime beaucoup ce psaume qui dit, psaume 119, verset 130, ça dit « La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Dans une autre version, ça nous dit « Elle donne du discernement à ceux qui manquent de discernement. » Plus nous passons du temps dans la parole de Dieu, plus nous avons du discernement. Surtout pour les plus jeunes, par exemple, ils peuvent se baser sur les exemples de ceux qui ont vécu, même si ce sont des vieilles histoires, comme je disais dans ma vidéo précédente. Ce sont des vieilles histoires, mais qui s'appliquent encore dans notre quotidien. Donc, elles nous donnent de l'expérience dans ce sens-là. Mais j'aime aussi la version Semeur où est-ce que ça parle de discernement. Elle développe notre discernement. Plus on est habitué à écouter Dieu, plus on est habitué à entendre Dieu, à entendre sa voix, plus c'est facile pour nous de savoir lorsque c'est Dieu qui nous parle ou est-ce que c'est notre chair ou est-ce que c'est l'ennemi. Souvent, on a cette difficulté-là à se demander est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que si? Est-ce que ça? Plus vous allez méditer la parole de Dieu, plus vous allez discerner la voix de Dieu en vous. Une autre bonne raison de pourquoi c'est important de méditer. Donc, la parole de Dieu, c'est important de la méditer pour pouvoir résister à la tentation. C'est important de pouvoir répondre à la tentation avec des versets bibliques à l'appui. Donc,
l'exemple de Jésus, c'est l'exemple que nous devons suivre. Jésus est notre exemple en tant que chrétien. Face à la tentation, Jésus utilise justement des paroles bibliques textuelles pour contrer les attaques de l'ennemi. Donc, si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu fais pour résister à la tentation lorsque le temps arrive? Lorsque l'ennemi vient utiliser la parole de Dieu pour la tordre, pour lui donner un sens qui n'est pas le vrai sens, tu es capable de pouvoir répliquer pour dire non, ça c'est pas ce que mon Dieu a dit, voici ce que mon Dieu a dit. Il est écrit, on résiste à la tentation par les Écritures, il est écrit. Et la parole de Dieu est une arme offensive. Lorsque dans le livre de Éphésiens, l'apôtre Paul nous donne les différentes armes qui constituent l'armure du chrétien, il nous parle du casque du salut, de la cuirasse de justice, de la ceinture de vérité, du bouclier de la foi, de la chaussure du zèle de l'évangile, mais il nous parle aussi de l'épée de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une arme offensive contre l'ennemi. C'est important de méditer la parole de Dieu, non seulement pour pouvoir se défendre, mais surtout pour contre-attaquer. J'ai dit tout à l'heure qu'elle nous donnait de l'expérience, du discernement. Et la parole de Dieu nous apporte la connaissance. Quand on médite, on a une connaissance beaucoup plus approfondie de Dieu. De qui est Dieu, pourquoi il fait certaines choses, pourquoi il a envoyé Jésus. Donc ça nous donne de la connaissance, ça nous donne la connaissance sur nous-mêmes. Qui je suis pour Dieu, pourquoi il m'aime, d'où est-ce que je viens, à quoi je suis appelé, qu'est-ce que je suis censé faire. Donc on se découvre soi-même en méditant la parole de Dieu. Ça nous apporte de la connaissance sur différents types de sujets. Dieu est celui qui est omnipotent, omniscient, il a toute la connaissance et il sait toutes choses. Donc si tu travailles dans un domaine en particulier, sache que tu peux puiser ta connaissance en Dieu par rapport à ce domaine-là. Moi, je suis économiste par exemple et j'aime beaucoup me dire Dieu, tu es le plus grand des économistes, j'ai besoin que tu m'aides dans mon travail, j'ai besoin que tu me donnes de la connaissance dans ce domaine-là. Et je regarde l'exemple de Joseph justement qui est devenu un très grand économiste parce qu'il faisait confiance à son Dieu. Dieu lui a révélé en fait comment gérer des ressources de toute une nation, de l'Égypte. Donc Dieu a de la connaissance en économie. Dieu est le plus grand des biologistes. Dieu est le plus grand des médecins. Si tu travailles en médecine et que tu cherches des remèdes en particulier, moi, il y a cette histoire, par exemple, qui m'a toujours impressionnée dans le livre de 2 Rois, au chapitre 20. Donc, c'est vraiment l'histoire du roi Ézéchias qui était très malade, qui était supposé mourir, qui a fait une prière. Et Dieu envoie le prophète Ésaïe, déjà qui lui avait annoncé qu'il allait mourir, mais il ramène Ésaïe pour lui dire qu'il va vivre finalement. Il doit utiliser des figues pour se soigner. Et il fait ça et il guérit automatiquement. Dieu est le plus grand des médecins, le plus grand chimiste, biologiste. Dieu donne de la connaissance. Il nous apprend des choses nouvelles. Non seulement il nous fait connaître des lois qui sont naturelles, mais il nous fait également connaître des lois spirituelles au travers de sa parole. Dans Osée 4 au verset 6, le Seigneur dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. » Il y a des lois naturelles, il y a aussi des lois qui sont spirituelles. Lorsqu'on manque de connaissance d'une loi, on reste tout de même impacté par les effets de la loi. Dans le monde naturel, on nous dit nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc si par exemple, dans le pays où est-ce que tu es, il y a le couvre-feu et que tu sors après l'heure du couvre-feu, qu'on t'attrape dehors, on peut te mettre en garde à vue, en prison, parce que tu as dérogé à la loi. Tu peux payer une amende pour ce genre de choses. Donc, il y a des lois spirituelles que, même si tu n'es pas au courant, leurs effets restent valables. Donc, même si tu n'étais pas au courant, que tu dis au gouvernement que non, mais je n'étais pas au courant qu'il y avait le couvre-feu, tu n'es pas censé ignorer qu'il y avait cette loi qui avait été établie. Donc, si tu savais pas, malgré tout, tu vas payer l'amende. C'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Donc, nul n'est censé ignorer les lois spirituelles. Et par manque de connaissance, le Seigneur dit à travers la bouche du prophète Osée que son peuple périt. Pour éviter de périr, pour éviter de se retrouver avec des condamnations, des jugements contre soi inutiles parce que on n'était même pas au courant ou bien autre chose, c'est important de développer sa connaissance de la parole de Dieu et de ses lois spirituelles. Donc la Bible apporte la connaissance. Donc connaissance naturelle, intellectuelle, professionnelle, etc. Mais aussi la connaissance spirituelle. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qu'on peut citer par rapport à pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu. Je pense que je vais donner juste 2 autres points, puis on va terminer avec cette vidéo. Sinon la vidéo là, 1h25. Le prochain point que je vais aborder sur pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu, c'est vraiment que
La parole de Dieu nous donne du succès. Ah, j'aime ce verset. Josué 1, verset 8 qui nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La réussite est étroitement liée à la méditation de la parole de Dieu. Réussir dans ses projets, réussir dans ses entreprises est lié à la méditation. En fait, il y a deux choses même qui entrent dans ce verset. Première chose, il dit « Médite jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit ». La fidélité en fait à la parole de Dieu est étroitement liée au fait de méditer nuit et jour. Je pense que je vais faire une vidéo subséquente où est-ce que je vais aborder ça un peu plus en détail. Mais méditer nuit et jour nous permet de rester fidèle à la parole. Pas juste dans l'optique de pécher, être fidèle à Dieu, pour ne pas pécher, etc. Parce que ça, c'est vraiment un aspect que j'ai déjà abordé. Mais juste un aspect une promesse que Dieu te donne. Si Dieu te donne une promesse, qu'il déclare quelque chose dans ta vie et que tu n'es pas fidèle à cette promesse ne va pas porter du fruit. Il y a la parabole du semeur que j'aime beaucoup. Il nous dit que l'ennemi vient voler. Soit la parole, il vient, il la vole. Soit la parole, elle ne porte pas de fruit parce qu'elle n'a pas de racines profondes. Soit la parole ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée. Donc, pour garder la parole jusqu'à ce que la parole porte du fruit et qu'on voie l'accomplissement de cette parole, il faut rester fidèle à la parole. Dans la parabole du semeur, la bonne terre, c'est celui qui persévère dans la parole. C'est celui qui est fidèle à la parole que Dieu a donnée. Donc, pour porter du fruit même, là, ça prend de la fidélité. Cette fidélité-là se développe avec la méditation nuit et jour de la parole. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire au prophète Habakkuk, écris la prophétie, qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie qui court vers son terme et elle va s'accomplir assurément. Donc, méditer la parole de Dieu nuit et jour, la lire couramment, nous permet de demeurer fidèles à la parole qui nous a été donnée jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Et ce fruit-là, finalement, c'est la matérialisation du succès. Donc, la parole de Dieu nous apporte du succès dans toutes nos entreprises. Quand on médite la parole de Dieu, ça coule de source. C'est beaucoup plus facile. Moi, personnellement, j'ai connu énormément de succès depuis que j'ai commencé à méditer la parole de Dieu. Dernière raison pour laquelle c'est important de méditer la parole de Dieu, la parole de Dieu nous fait grandir pour entrer dans notre héritage. J'ai mentionné plus tôt pourquoi c'était important de méditer, parce que ça nous faisait grandir spirituellement. Et l'aspect que je veux maintenant apporter en complément pour terminer cette vidéo sur les raisons de pourquoi c'est important de méditer la parole de Dieu, c'est lorsqu'on mange et qu'on grandit spirituellement, on devient apte à posséder notre héritage. Si on part dans Galates 4, le verset 1, j'espère que vous avez votre Bible, hein? Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Donc, Galates 4 au verset 1 nous dit que tant que nous sommes des enfants, nous ne pouvons pas bénéficier de notre héritage. Il nous faut grandir. Dieu a mis 2 testaments à notre disposition. Les testaments, il faut les lire déjà pour connaître les clauses. Ensuite de ça, il faut être un adulte pour bénéficier de l'héritage. L'héritage n'est pas donné à des enfants. Si tu veux gérer toi-même ton propre héritage, tu ne veux pas être soumis à des administrateurs, c'est sûr qu'il va falloir que tu grandisses. C'est dans ce sens-là que je dis que la parole de Dieu nous permet de grandir pour obtenir notre héritage. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 5, du verset 12 au verset 13, prenez le temps de méditer là-dessus. Ça dit que alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, dans le livre de Hébreux, l'auteur nous dit que, normalement, nous étions censés avoir de la nourriture solide, mais on est au stade de boire du lait. Et ce qu'il détermine comme étant le lait, c'est les éléments de base de la révélation de Dieu. Pour moi, je pense que les éléments de base, c'est le Jean 3,16. Jésus est venu parce que Dieu nous aimait, il a donné sa vie pour qu'on soit sauvés. Les 10 commandements,
les choses de base, élémentaires. Tant que tu vas te nourrir de lait, juste de 2-3 versets en passant, tu seras inexpérimenté dans la parole de justice. Et tant que tu es inexpérimenté dans la parole de justice, c'est comme si tu es un enfant spirituel. Et tant que tu es un enfant spirituel, ton héritage est administré par un autre. L'ennemi ne veut pas que tu entres en possession de ton héritage. Il ne veut pas que tu grandisses, il ne veut pas que tu connaisses ta destinée. C'est la raison pour laquelle il veut te maintenir dans une enfance spirituelle qui ne finit jamais. C'est la raison pour laquelle il te décourage de la méditation. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas, en fait, que tu te révèles toi en tant que fils de Dieu, que tu entres dans ton héritage en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Lève-toi et embrasse en fait ta destinée. Lève-toi et bats-toi pour grandir. Lève-toi et commence à manger la nourriture solide. Commence à désirer plus de la parole de Dieu, à être expérimenté dans la parole de justice. Lève-toi parce que ton avenir en dépend. Ça, je tiens vraiment à te le faire savoir et à te faire comprendre cette réalité spirituelle. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que tu veux ouvrir ta parole, tu es fatigué. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que tu te dis que tu vas méditer, tes paupières sont très lourdes. Tu commences à t'endormir. Ne pense pas que c'est juste naturel. Ne pense pas que c'est juste, tu es juste fatigué. Non, c'est un combat qui est d'ordre spirituel. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont en arrière de la méditation de la parole de Dieu. Vivre dans la sanctification, être fidèle à la parole que Dieu te donne pour pouvoir porter du fruit, avoir du succès dans tes entreprises, résister aux tentations. Toutes ces choses, toutes ces raisons, il ne veut pas que tu expérimentes ça. C'est pour ça que tu trouves la Bible ennuyante quand tu lis. Pourtant, quand tu vas commencer à lire, tu vas voir tes yeux s'ouvrir et tu vas te demander, mais comment tu as fait pour ne pas méditer la parole de Dieu auparavant? Tu aurais tellement gagné du temps. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit et que je me répète à chaque fois. Comment j'ai fait pour être aussi aveugle, pour ne pas discerner que cette parole était essentielle à ma vie? L'ennemi, souvent, c'est ça. Quand il sait qu'il ne peut pas t'avoir, il veut te ralentir le plus possible. Il veut t'empêcher que tu entres dans ta destinée le plus possible. Mais lève-toi dès aujourd'hui et cherche à grandir. Passe à un niveau supérieur. Reçois la puissance dans le nom de Jésus. Reçois la force dans le nom de Jésus. Lève-toi et médite ta parole. N'attends pas demain. Fais-le dès aujourd'hui. Et tu vas voir, tu vas connaître du succès. Tu vas connaître la fidélité. Tu vas connaître la vie de sanctification. Tu vas connaître ton héritage et tu vas y entrer dans le nom de Jésus. J'espère que ce mot de la fin t'a vraiment révolté. Parce que moi, je suis révoltée. Quand je sais que l'ennemi fait tout pour m'empêcher, là, c'est comme si non. Là, c'est pas possible. Je finis comme ça, là, je vais méditer, même je coupe la vidéo, je médite. Que Dieu te bénisse. J'espère vraiment que tu as reçu un zèle renouvelé pour la méditation. Ta vie en dépend. S'il y a une seule chose que tu dois retenir de tout ce que j'ai cité, c'est que tu ne médites pas pour Dieu. Tu médites pour toi-même. C'est ta vie qui en dépend. Sais-tu que le brigand sur la croix, à qui Jésus a dit, dès aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel. Sais-tu qu'il n'a jamais médité? Il a été sauvé pareil. Ton salut, en fait, n'est même pas relié au fait que tu médites la parole de Dieu ou pas. Ton salut, c'est est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur? Si oui, tu vas au ciel. Tu es sauvé. Par contre, ça ne te garantit pas que tu vas vivre la vie que tu mérites. Ça ne te garantit pas que tu vas entrer dans ton héritage sur cette terre. Ça ne te garantit même pas que tu vas devenir ce que tu dois devenir. La méditation permet d'entrer dans l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Tu ne médites pas pour Dieu, c'est pour toi-même. N'oublie jamais ça. Ta vie en dépend. On va prier après ce partage. On va prier parce que le combat est intense. Et je sais pourquoi j'ai eu beaucoup de mal à faire ces vidéos, à commencer ces vidéos, parce que il y a un combat en arrière de tout ça. On va prier. Merci papa, merci pour ce temps avec mon frère, avec ma sœur. Je prie dans le nom de Jésus que tu utilises cette vidéo pour fortifier, pour encourager, pour révolter ton enfant, de sorte qu'il puisse passer à un niveau supérieur de connaissance, de sagesse, de sanctification, de croissance avec toi. Merci de ce que c'est toi qui lui donne l'envie de te découvrir davantage au travers de ta parole, de recevoir tes instructions, de se laisser convaincre par ta parole, de se laisser corriger, renouveler, transformer par ta parole. Merci Père de ce que c'est toi, ô Dieu, qui vraiment met ce fardeau, Seigneur, de la méditation sur son cœur et tu lui donnes, Seigneur, de triompher des attaques de l'ennemi, de répondre, Seigneur, avec ta parole et d'entrer
entrer pleinement dans son héritage afin qu'il puisse apporter, Seigneur, aux uns et aux autres qui vont l'écouter, Seigneur, ce que tu as déposé sur son cœur. Merci de ce que c'est toi qui nous donnes, Seigneur, oh Dieu, la force de lire ta parole, de méditer chaque jour et de garder tes enseignements. Merci de ce que c'est toi qui remplis, Seigneur, toutes ces personnes qui ont encore du mal, Seigneur, à se lancer dans la méditation. Tu vois, Seigneur, le travail qui est en arrière-plan de l'ennemi. Mais au nom de Jésus, la mainmise de l'ennemi est brisée. Merci, Seigneur, parce que tu libères, oh Dieu Tout-Puissant, toutes ces personnes qui ont des difficultés et elles entrent maintenant, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, pleinement dans la connaissance de ta parole au nom de Jésus. Merci pour cette vidéo, que ça puisse bénir un frère, une sœur. Merci de ce que tu es au contrôle et tu changes les vies, tu transformes les vies. J'ai hâte d'entendre les témoignages au nom de Jésus. Que la gloire te revienne, papa. Amen. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, n'attends pas demain, s'il te plaît. Ne laisse pas la parole être arrachée. C'est tout ce que l'ennemi attend. S'il n'a pas été capable d'arracher la parole, il va chercher à ce que tu n'aies pas de racines profondes. Mais pour développer tes racines, tu dois méditer. Si tu as des racines, il va chercher à étouffer. Il va te mettre des situations, des problèmes qui vont faire que tu vas manquer de persévérance. Alors que celui qui porte du bon fruit, dans la parabole du semeur nous dit, c'est celui qui a persévéré dans la parole. Pour persévérer là, il faut méditer nuit tes jours pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. J'espère que tu as aimé la vidéo, hein? J'espère que ça t'a fait du bien. En tout cas, like si ça t'a fait du bien, mets tes commentaires, laisse-moi te lire. Si tu as des questions, franchement, n'hésite pas. Et même si tu as des ajouts aussi, hein, si toi tu vois une raison que bon, j'ai pas abordé, parce que c'est sûr que c'est pas une vidéo exhaustive. Je comptais pas non plus tout aborder ou bien je n'en avais même pas l'ambition ou bien la prétention. Donc si tu vois d'autres raisons, tu peux ajouter en commentaire. Si tu as des questions, mets ton commentaire. Si tu veux qu'on aborde un sujet plus en détail encore, mets ton commentaire. Voilà, partage-le. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir que l'ennemi ne veut pas qu'il grandisse spirituellement. Partage la vidéo. Partage pour libérer quelqu'un. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. C'est bon? Sois béni.